Il est 8 heures. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. Le journal présenté par David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Et si on essayait de protéger ceux qui nous protègent? Initiative de la Mutuelle des policiers, faire disparaître les adresses personnelles des fichiers afin de limiter les risques d'une attaque ou d'une agression au domicile des fonctionnaires. Informations et explications dès le début de ce journal. Rien ne va plus entre Emmanuel Macron et les élus corses, en tout cas les nationalistes majoritaires dans l'île. Ils ont annoncé qu'ils boycotteraient la venue du président après-demain. Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif de Corse, sera avec nous dans un instant. Et puis, c'est une évolution majeure. Abdelaziz Bouteflika va démissionner avant le 28 avril prochain. Nous serons avec notre correspondant à Alger dans cette édition. Et puis, juste après le journal, à 8h12, Vincent Herouette reviendra justement sur ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. On écoutera son analyse. Europe 1. Nous nous souvenons de ce couple de policiers assassinés à son domicile par un djihadiste. C'était à Magnanville en juin 2016. Depuis, ceux qui nous protègent demandent eux aussi à être protégés. Et c'est ce que va faire la principale mutuelle des policiers en supprimant de ses fichiers les adresses postales de ses adhérents. Ainsi, même en cas de piratage, les coordonnées privées ne finiraient pas entre les mains d'éventuels malfaiteurs. Information Europe 1 signée Aude Leroy. Ils sont toujours aussi fiers de leur uniforme, mais les policiers deviennent prudents, et encore plus depuis l'assassinat de Magnanville il y a 3 ans, où un couple de policiers a été tué à son domicile. Désormais, les habitudes quotidiennes ont changé. Détaille Damien, un policier du Val d'Oise. La chose la plus importante, je pense déjà, c'est de ne pas résider au même endroit où on travaille. D'autre part, les courriers sous pli caché, là, il faut les privilégier. On va éviter aussi de se vanter d'être policier, dire simplement qu'on est fonctionnaire. Et pour éviter, en cas de cyberattaque, la fuite sur Internet d'adresses personnelles de policiers, leur principale mutuelle, la MGP, propose de les faire disparaître de ces fichiers informatiques. Elle les contactera désormais par courriel ou par téléphone. Objectif risque zéro, explique son président Benoît Briat. On est aujourd'hui sur le risque zéro, c'est que personne ne viendra à mon domicile embêter ma famille, personne ne viendra me bousculer en fait dans ma vie personnelle, au-delà en fait du risque que je prends au quotidien dans l'exercice de ma profession. Supprimer une par une les quelques 200 000 adresses postales va prendre du temps. Mais la mutuelle le promet, tout sera opérationnel pour le 1er janvier 2020. Informations et explications signées Aude Leroy pour Europe 1. Européenne 2019, ça grogne au Parti Socialiste. Oui, les adhérents votent ce soir dans toutes les sections pour ratifier la liste bâtie par Olivier Faure. Peu de chance qu'elle soit rejetée, mais le choix de Raphaël Glucksmann, qui n'est pas membre du PS comme tête de liste, a du mal à passer, comme en atteste ce reportage réalisé dans le Nord par Lionel Gougelot. Cette liste pour les européennes, certains militants socialistes ont l'impression qu'elle ne leur ressemble pas. Elle nous a été imposée par le haut, regrette par exemple Mehdi Chala, porte-parole du mouvement des jeunes socialistes. Il y a des militants aujourd'hui qui se questionnent de cette liste qui arrive du jour au lendemain. Je pensais que finalement on aurait profité de cette occasion pour renouveler au maximum, pour avoir des candidats venus de tous les territoires. Et c'est là où je crois qu'on n'est pas à la hauteur. Et le symbole de ce malaise pour les militants contestataires, c'est la tête de liste, Raphaël Glucksmann, qui n'est tout simplement pas de la famille. Raphaël Glucksmann, on le connaît assez peu. Quelle est sa vision de la politique? C'est flou, c'est aléatoire. Sur quel banc va-t-il siéger? Alors Olivier Faure dit qu'il va siéger sur les bancs socialistes. C'est bien, mais qu'il le dise lui-même. Alors ce soir, dans certaines sections socialistes du Nord, comme celle de Romain, à Douchy-les-Mines, les militants refuseront de valider cette liste qui dilue le Parti Socialiste dans le mouvement Place Publique de Raphaël Glucksmann. Ouais, ils sont tristes parce qu'on est perdu au milieu d'un mouvement que les militants ne connaissent pas. Quand je vais leur demander d'aller coller des affiches, je ne sais pas s'ils vont y aller. Des militants qui par ailleurs ne constatent aucun réel frémissement dans les sondages. Reportage de notre correspondant dans le Nord, Lionel Gougelot. Et à 8h15, Raphaël Glucksmann sera sur Europe 1 et il essaiera de lever ses doutes au micro d'Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique. Et puis cette décision du tribunal administratif de Paris au sujet du débat sur les européennes organisé par France 2 après-demain. La justice ordonne à la chaîne de télévision publique d'inviter Benoît Hamon du mouvement Génération, Florian Philippot des Patriotes et François Asselineau de l'UPR, ou à défaut de les inclure dans un autre rendez-vous mais similaire avant le 23 avril. La visite d'Emmanuel Macron en Corse jeudi sous haute tension, David. Oui, pour son ultime rencontre avec des élus dans le cadre du grand débat national. D'abord, 2 tentatives d'attentat ont été déjouées, des charges explosives découvertes devant 2 bâtiments des finances publiques à Bastia. Et puis, il y a un climat de défiance qui s'est installé entre le gouvernement et les élus nationalistes majoritaires dans l'île. Bonjour, Gilles Simeoni. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil exécutif de Corse. Vous avez décidé de carrément boycotter la venue du président de la République après-demain. Dans Corse Matin, il affirme aujourd'hui que lui, il est disponible et volontaire pour débattre.
Pourquoi refusez-vous? C'est toujours mieux de se parler, non? Bien sûr, c'est toujours mieux de se parler. D'abord, sur la question des attentats, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'autre chemin que la voie démocratique. Il faut le dire encore et toujours avec force. Nous avons continué à travailler, nous avons continué à exposer. Malheureusement, nos demandes ne sont jamais prises en compte. Je dirais même qu'elles ne sont même pas à l'agenda politique. Quant à la réunion de jeudi, là aussi, on nous a expliqué qu'il ne pourrait pas y avoir de véritable échange et que de toute façon, le président ne serait pas là pour répondre aux questions, mais surtout pour écouter ce qui se dirait. Nous avons déjà beaucoup et souvent parlé. Mais qu'est-ce qui pourrait vous faire revenir dans une logique de dialogue avec le président de la République, Gilles Simeoni? D'abord, je rappelle que oui, nous sommes disponibles pour le dialogue à condition que ce ne soit pas un marché de dupes. Moi, je crois qu'il faudrait que d'ici à jeudi, le chef de l'État donne des signes forts, publics, de ce qu'il est prêt à, non pas à prendre en compte la totalité de ce que nous disons. Il est normal qu'il y ait des désaccords, mais au moins qu'il accepte de mettre à l'agenda politique ce pourquoi les Corses nous ont mandatés pour le suffrage universel. Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif de Corse, merci à vous, vous étiez en ligne pour Europe 1. Le procès de Bernard Tapie, le ministère public a requis hier 5 ans de prison ferme à l'encontre de l'homme d'affaires pour escroquerie et détournement de fonds publics. Il est accusé d'avoir obtenu frauduleusement plus de 400 millions d'euros dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. La suite du journal avec David Doucan. C'est une page à la fois historique et politique qui se tourne en Algérie. Oui, puisque la présidence a officiellement annoncé qu'Abdelaziz Bouteflika allait démissionner avant l'expiration de son mandat, donc d'ici la fin du mois. Alors que va-t-il se passer ensuite? Les membres du clan Bouteflika doivent-ils commencer à s'inquiéter? La correspondance de Nour Chahine à Alger pour Europe 1. Ce départ annoncé avant le 28 avril, c'est déjà une source d'espoir pour les Algériens. L'espoir d'élections au plus tard en juillet. Mais aucune assurance ici sur la fin du système, ce que réclame la rue. Encore de nombreuses incertitudes. Si Abdelaziz Bouteflika promet de laisser le pouvoir, quittera-t-il l'Algérie? Et que fera son clan? D'ores et déjà, des centaines d'hommes d'affaires et dignitaires algériens sont interdits de sortie du territoire. La justice leur reproche des affaires de corruption et de transfert illicite de capitaux vers l'étranger. L'ancien patron des patrons, notamment Ali Haddad, arrêté à la frontière tunisienne. Ce proche d'Abdelaziz Bouteflika tentait de quitter le pays par la route. Cet intérêt soudain de la justice algérienne pour la corruption, voilà un nouvel acte fort de l'armée pour affaiblir le camp présidentiel. Nour Chahine, correspondant d'Europe 1 à Alger. Les députés britanniques ont encore voté contre tout. Ils délibéraient hier sur 4 alternatives à l'accord de Brexit du gouvernement, toutes rejetées. La sortie de l'Union européenne est prévue dans 11 jours. Et maintenant, David, vous nous emmenez dans un tout autre registre au salon du snacking, porte de Versailles à Paris. De quoi parle-t-on? Alors en français, puisqu'après tout, pourquoi utiliser l'anglais? On peut parler de grignotage ou de restauration rapide. Et vous allez voir qu'en la matière, on innove avec des machines qui vont vous surprendre. François Geffrier. Une boîte métallique de 2 mètres de haut où l'on glisse de la monnaie. Vous avez reconnu un distributeur automatique, mais celui de Pascal Ponsardin vous sert des frites, cuisson sans huile. Une fois que vous avez choisi votre volume de frites et payé, les frites sont bien cuites et vous recevez également un petit ketchup, une fourchette, une serviette. Le tout en 5-6 minutes. Comptez 6 € le cornet de frites. On doit pouvoir trouver mieux. Voici une machine plus petite, l'Aligo Express. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que des frites, des potatoes, c'est tout. Là, vous avez un Aligo et c'est moins gras qu'une frite. Bertrand Carrier présente cet engin qui vous fait la part à 1,50 €. Une part ou 1000 parts par service. Vous pouvez honorer votre client avec toujours un Aligo filant. C'est super bon. Ça manque qu'une chose, une saucisse avec. Reste à voir comment se débarrasser du plastique jetable présent presque partout dans la restauration rapide et les sandwichs de supermarché. Olivier Esten de la société Papstar a un début de réponse. La canne à sucre ou les produits de feuilles de palmier par exemple qui présentent la grande qualité d'être compostables et le défaut malheureusement de venir d'assez loin puisque évidemment il faut des climats relativement humides et chauds donc c'est plutôt vers l'Asie. En résumé, on sait faire une machine qui vous donne la frite mais pas manger celle-ci de manière écologique. Reportage signé François Geffrier du service économie d'Europe 1. Football ça hier. Oui, ça donne. Enfin, je suis pas sûr. Non, si vous avez vraiment bien écouté parce que mais le matin on mange n'importe quoi à cette heure-là, je vous le dis. Personnellement, je sais pas. Ça donne sport. Oui, après la sustentation, le sport. Victoire hier de l'AS Saint-Etienne 2-1 face à Nîmes. Les Verts sont désormais 4e au classement. Et puis en Coupe de France, demi-finale ce soir entre Lyon et le Stade Rennais. Coup d'envoi 21h10. Demain, le Paris Saint-Germain, tenant du titre, affrontera Nantes au Parc des Princes pour une place au Stade de France. Sachez enfin, Nikos, qu'un hommage à la cinéaste Agnès Varda, notamment en présence de ses enfants, lui sera rendu ce matin à la Cinémathèque française à Paris. Ses obsèques auront lieu à 14h au cimetière du Montparnasse.